À l'université, on partage aussi cette conviction, même si c'est plus long à se mettre en marche, mais voilà, on est des petites mains et on œuvre à notre vitesse, en tout cas pour la transformation de l'enseignement et aller vers effectivement l'innovation collaborative, aller au plus profond des rêves et proposer à chacun de choisir sa voie. Et c'est aussi là-dessus qu'on travaille de plus en plus, il me semble. Oui. Voilà, et le petit coup de pouce quand même de l'université, même s'il y a beaucoup de bullshit, c'est le PEPS. Le PEPS, c'est quoi? C'est quand même un super dispositif qui vous donne l'occasion d'entreprendre et aussi de faire vos études en même temps. Donc ça vaut le coup de demander ce statut. C'est un statut, c'est très simple, vous candidatez. Vous avez juste une envie, une idée de projet juste à tester, vous candidatez et puis bon, vous avez un référent, quelqu'un dans l'établissement, ici c'est moi, pour voilà, vous donner le petit coup de pouce, c'est-à-dire être un connecteur, vous accompagner sur le projet, c'est-à-dire vous mettre en relation avec une association, un parrain, un mentor, on a des associations partenaires par exemple représentées ici, on a plein de dispositifs en fait. Donc on est en train de mettre ces réseaux de connexion. Donc demandez le statut. Vous pouvez avoir des avantages qui sont par exemple votre stage, vous décidez de faire sur votre projet d'entreprise. Voilà. Et ça, on veille à ce moment-là à ce que vous avanciez sur le projet et que ce soit crédité au sein de votre formation. Donc ça peut rentrer dans des dispositifs et vous n'êtes pas obligé de monter la société non plus. C'est peut-être un jour vous déciderez de la monter. Peut-être que vous en sentirez prêt, ça dépend de rencontres, ça dépend de là où vous en êtes. Mais ce dispositif, c'est quand même le petit coup de pouce pour essayer, tester des choses. Et je tiens à rebondir là-dessus, sur le fait que justement, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est vous rapprocher des bons acteurs. Donc il y a Start in Saclay, il y a Pépite bien sûr. Et ces acteurs-là, ils sont extrêmement utiles et en plus de ça, ils vont vous donner dans certains... Alors ici, je ne sais pas si c'est le cas, je crois qu'à Saclay c'est le cas, il y a des locaux qui sont dédiés à ça, qui sont dédiés à l'entrepreneuriat. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de ces acteurs-là parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, mais en fait, vous ne savez pas réellement. Voilà, et ça c'est aussi un problème, c'est le problème de la communication et c'est en train de prendre forme. Moi, je vous invite à 200% à aller voir que ce soit Mario et Brigitte ici présentes à la fin pour échanger avec eux et puis vous rapprocher justement des programmes mis en place, que ce soit ici à Évry. La bienvenue donc, dans notre établissement, parce que comme Brigitte l'a signalé, depuis à peu près 2 ans, vraiment qu'on œuvre d'une manière assez compliquée au départ, mais où on veut absolument que l'entrepreneuriat soit quelque chose d'accessible à tout étudiant de Bac plus 1 jusqu'au Bac plus 8, voire aussi des chercheurs. Donc il fallait mettre tous ces dispositifs-là, donc faire des réformes au sein de la structure, la création du pôle relations entreprises et mode économique, et puis un certain nombre d'actions derrière qu'il faut assurer. Parce que moi je crois beaucoup en fait à un élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle les compétences douces, les soft skills, donc, qui ont été rappelées. C'est vrai que la formation universitaire par défaut elle est un peu conique, il y a un formatage, les plannings sont hyper chargés, etc. Moi je trouve que le fait aussi de pouvoir intégrer aussi des formations de type entrepreneurial qui avec son volet, je dirais, de modules, d'unités, je dirais complètement d'ouverture et qui permettent aussi aux personnes tout simplement de se connaître, parce qu'il y en a qui ne savent pas qui ils sont vraiment, quelles sont leurs capacités, ils se découvrent. Non simplement ça permet à des personnes de se retrouver un jour chef d'entreprise, comme il y a eu, on l'a entendu aussi tout à l'heure, mais moi j'ai eu pas mal d'expériences aussi de personnes qui sont devenues entrepreneurs accidentellement, comme on dit, mais ils ont eu une formation au démarrage. Mais ces dispositifs-là sont nécessaires pour permettre à chacun de vous, effectivement, de pouvoir se dire pourquoi pas moi. J'ai une idée, mais comment je peux faire partir de mon idée vers ce projet-là.
comment je peux aider la société, l'économie. Il y a des engagements, je les ai entendus par-ci par-là. Il y a énormément de choses à faire. Donc c'est vrai, tous ces dispositifs, ils sont nombreux, et toutes ces associations qui œuvrent pour la plupart bénévolement au service de l'entrepreneuriat, j'aimerais bien entendu, les féliciter, les encourager à poursuivre. Donc il s'agit bien du Tour de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de se promener, d'aller en escale d'une ville vers une autre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les portes de l'université seront toujours ouvertes. Si vous souhaitez organiser des événements de ce genre-là et faire escale chez nous, il n'y a aucun problème. Nous apporterons le soutien et les moyens qu'il faut pour pouvoir permettre à tous nos étudiants de pouvoir bénéficier de cette formation de sensibilisation et d'accompagnement. Voilà. Merci à tous.